l'idée d'amener les gens à réfléchir sur les futurs possibles, futurs souhaitables, futurs non souhaitables. Et ça va fonctionner de la manière suivante. Il y a en général des interventions de personnes invitées. Et puis après, il y a un jeu de participation du public qui réagit à ce qu'il a entendu pour lui aussi dessiner les futurs possibles, mais à partir de thèmes et d'entrées très concrètes. Ce soir, Dominique présente un état des lieux de la situation actuelle, ses contraintes et les opportunités pour penser le futur. Ensuite, à vous, assemblés, de réfléchir ensemble autour des tables que vous voyez là par petits groupes. J'ai trouvé que cette façon de procéder est très bien. La conférence est ciblée d'abord sur une orientation qui va, sauf erreur, se tuiler de conférence en conférence avec les participants les uns après les autres. Et après nous, de pouvoir réfléchir à des thématiques qui sollicitent plusieurs compétences. Et ça me plaît beaucoup aussi. L'idée était géniale de nous donner 2 jetons pour mélanger les gens, que ce ne soit pas des copains qui se retrouvent ensemble. De passer dans 2 tables, c'était intéressant aussi. Évidemment que si on avait toute une semaine devant nous, ce serait bien que chacun puisse passer à chaque table. C'était un peu frustrant d'aller qu'à 2 tables. Super optimiste, super enthousiaste aussi. Déjà de voir qu'il y a autant de monde un lundi soir sous la flotte au mois d'automne, ça veut dire que, indépendamment de l'actualité, les gens ont quand même envie de s'impliquer. Ça se ressent, ça c'est quand même le plus important, je trouve. Donc, le problème, c'est qu'on peut aussi l'étendre au crime contre l'environnement. Qu'est-ce que je vote? Je dirais que ça se limite à ça, mon pouvoir. Personne morale. Je pense qu'il y a un moyen de revenir en arrière, mais il y a aussi un moyen d'utiliser les technologies d'aujourd'hui pour être plus performant et dans ces 2 domaines. Il y a un petit côté frustrant quand même par rapport à cette étape très scolaire, quoi, si j'ai envie de dire. Avec ça, j'aimerais que ça aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi. C'est chouette, c'est bon enfant, ces trucs, mais à la fin, j'ai pas l'impression que ça va vraiment amener quelque chose. Ou alors, il faudrait prendre 3 fois plus de temps pour le faire. Vraiment se consacrer 3 heures sur un sujet, avoir différents intervenants, que justement Dominique Bourg puisse passer à une table et puis qu'on puisse lui poser des questions sur certaines choses. Alors bon, moi je suis déjà dans un processus depuis plusieurs années de transformation. Je trouve qu'il est lent, qu'on a peu, je dirais, de moyens d'action. C'est clair que changement climatique, il y a, mais il y a aussi un changement personnel à faire. Et j'attends, si on peut se permettre d'attendre quelque chose de ce cycle de conférences, qu'on puisse encore aller plus loin, et aller encore plus loin sur la sobriété. Et peut-être par le collectif, par les relations qu'on a eues ce soir, des rencontres aussi, ça c'est capital, de rencontrer des gens et de se retrouver en réseau avec des gens qui pensent qu'il y a quelque chose à faire et comment trouver des outils ou des imaginaires qui permettent d'accéder à nos désirs, après tout. Ce que je trouve vachement bien dans le modèle, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Pas d'étiquette où on voit agriculteur ou chercheur ou machin. Et donc du coup, on parle aussi de manière assez cash, mais il y a toujours un peu cette crainte d'être jugé. Ça me renforce dans une des revendications d'IXER, qui est la mise en place d'assemblées citoyennes, que quand on met ensemble des personnes, il y a vraiment beaucoup d'idées qui fusent, il y a beaucoup de créativité. C'est assez enthousiasmant, c'est des possibilités chouettes qui s'offrent à nous. Et surtout si ce n'est pas des personnes qui ont des intérêts personnels, c'est vraiment en pensant au bien commun, c'est génial ce qui ressort.
suis toujours dans l'expectative qu'on me donne plus d'informations et qu'on me donne plus de solutions. Alors je sais que je dois y contribuer, c'est pour ça que c'est participatif, mais partant tellement loin, je ne vois pas trop comment, à part avec du bon sens. Donc mes convictions de bon sens, elles sont plus que renforcées, parce qu'il y a une demande visiblement par rapport à ça. Ça me pousse à vouloir me documenter un petit peu plus. Il y a des références qui sont sorties tout au long de la soirée, donc j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et j'ai envie aussi que l'information vienne à moi quand il y aura le deuxième cycle. On va voir ce que ça va pouvoir amener à ma réflexion personnelle. Moi, je ressors avec plein d'enthousiasme et des espoirs, je ne sais pas, pour l'instant, le futur le dira. Les espoirs, ça peut être effectivement espérer quelque chose demain, mais en même temps, ça peut aussi être un bilan. Ah bah tiens, j'ai bien fait d'espérer. Je crois que ce qui est plus important, c'est de participer, de cheminer en fait avec ce projet. J'ai l'impression que même là, face à un public qui est déjà conscient, hein, c'est pas, il n'y a pas de climato-sceptiques qui sont venus dans cette salle, je pense. Mais même là, je vois que les gens ne sont pas vraiment dans cette urgence que moi je ressens. Tout ce qu'a dit Dominique Bourg, il a bien expliqué ce qui est en train de nous arriver. Et puis il dit aussi que c'est une urgence, mais c'est comme si ça rentrait pas vraiment dans le cœur des gens, à quel point c'est urgentissime. Et donc, juste en sortant de l'Assemblée citoyenne, le sentiment que j'avais, c'est « ouais, génial, on peut faire quelque chose ». Mais quand tu me reposes la question, je me rends compte qu'au fond de moi, je me dis « non, mais il n'y a pas encore cette perception vraiment aiguë ». Et ouais, c'est dur de voir que même les gens qui ont déjà lu, qui sont bien renseignés, partagent pas cette angoisse. C'est dur.